Bonjour à tous, mon nom c'est Amadi Sall, je suis professeur de philosophie au lycée de Pakour à l'IA de Kolda. Je suis ici dans le cadre du programme initié par le MACTV en collaboration avec Abou Diallo et la commune de Hann-Bel-Air. Alors, c'est avec un grand plaisir que je participe à cette initiative pour accompagner un frère, un ami à qui je ne peux pas dire non, parce qu'il m'a sollicité et parce que je sais que c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour la commune et qui est trop souciant de ce qui se passe dans la commune. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter un cours sur la philosophie, mais notamment on va commencer par le domaine 1. Et dans ce domaine 1, j'ai choisi de commencer par l'origine et la spécificité de la réflexion philosophique, qui est l'axe 1 du programme. Et dans cet axe 1, maintenant, il s'agira de voir quelle est l'origine de la philosophie et quelle est la spécificité de la philosophie. Donc c'est axe 1. Origine et spécificité de la réflexion philosophique. Donc dans cette partie, il s'agira de voir quelle est l'origine de la philosophie et quelle est aussi la spécificité de la réflexion philosophique. Autrement dit, il s'agit d'essayer d'étudier ces deux notions, ces deux concepts, pour d'abord voir, en premier lieu, quelle est l'origine de la philosophie. Et maintenant, qui dit origine? Dit quoi? Dit commence. Commencement. Ou encore un début. Ça renvoie à un point de départ. Et le caméraman me demande d'ajouter, c'est une genèse. Quelle est la genèse de la philosophie? Pourquoi on doit s'intéresser en premier lieu à cette question? Parce que, de manière générale, quand on étudie une discipline nouvelle, la première chose à faire, c'est de se demander, mais quelle est la définition de cette discipline? Par exemple, si on voudrait étudier l'histoire, on allait se demander, mais qu'est-ce que l'histoire? Mais ici, quand on pose la question, qu'est-ce que la philosophie? Le premier constat qu'on aura, c'est qu'on va peiner à avoir une définition sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est-à-dire une définition qui serait unanime. Parce que poser la question, qu'est-ce que la philosophie, c'est déjà entrer dans un débat. Dans un débat où se contredisent les théories, où se contredisent les définitions, où les auteurs n'ont pas les mêmes conceptions de la philosophie. Dans ce cas, pour contourner cette difficulté à définir la philosophie, à répondre à la question, qu'est-ce que la philosophie, on passe d'abord par l'origine. Et l'origine ici, il s'agira de se demander, mais quel est donc le commencement de la philosophie? Il s'agit de répondre à la question, où et quand la philosophie est-elle née? Et maintenant, quels sont les facteurs, c'est-à-dire quel est le contexte qui a favorisé la naissance de la philosophie? Et maintenant, une question encore plus essentielle, c'est qu'est-ce qui a poussé l'homme à vouloir s'adonner à la philosophie? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un moment donné de l'histoire, les hommes ont eu besoin de recourir à une discipline qu'on appelle la philosophie? Pourquoi ils ont eu le besoin de développer un type de réflexion qui est purement philosophique? Donc ici, ça renvoie au besoin de philosopher. Comment naît le besoin de philosopher? Donc il s'agira dans un premier temps de répondre à la question où et quand la philosophie est-elle née? Et en deuxième lieu maintenant, poser la question causale. Quelle est la cause de la philosophie? Donc il s'agit ici de s'intéresser à l'origine psychologique de la philosophie. Qu'est-ce qui, chez l'homme, le pousse à s'adonner à la philosophie? Comment naît la philosophie? Comment naît ce besoin de philosopher? Maintenant, cela nous revient à dire quoi? Que dans ce cas, le mot origine a un double sens.
D'abord, ça renvoie à l'espace et au temps. Ça veut dire ici, ça renvoie à l'histoire. C'est pourquoi on parle d'origine historique de la philosophie. Mais ça peut aussi renvoyer à la cause. Dans ce cas, on va parler d'origine psychologique de la philosophie. Maintenant, ici, aujourd'hui, la première chose qu'on va faire, c'est poser la question de l'espace et du temps. Autrement dit, il s'agira ici de répondre à la question où et quand la philosophie est-elle née. Mais à l'image de la question, qu'est-ce que la philosophie? Qui est déjà un débat. Là aussi, on se rend compte. On se rend compte que la question de l'origine pose aussi un débat. Parce qu'il y a plusieurs thèses qui vont s'opposer. Il y a plusieurs thèses qui vont se confronter. Et maintenant, parmi toutes ces thèses, nous, on va en examiner deux. Et maintenant, examinant ces deux, on va essayer, à partir de l'analyse de ces deux conceptions qui ont été proposées, de ces deux théories qui ont été proposées maintenant, essayer de voir est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité. Et là, maintenant, c'est parmi ces deux thèses qu'on va se proposer d'étudier aussi, il y a la thèse qui consiste à dire que la philosophie est née en Occident. Et pour comprendre cette thèse maintenant, il faut faire un voyage dans le temps et dans l'espace, qui nous ramènera jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait que, à cette période-là, le contexte était réuni pour que la philosophie puisse naître à cet endroit précis et maintenant à cette époque précise. Donc ici, cette thèse consiste à dire que la philosophie est née en Occident et particulièrement en Grèce, dans la Grèce antique au 7e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi cette période? On n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'à cette période, et avant toute cette période, la Grèce était organisée de telle sorte que nous avions une société polythéiste, c'est-à-dire une société où il y a la croyance en plusieurs dieux. Et cette croyance en plusieurs dieux est accompagnée de quelque chose, ce qu'on appelle les explications qui se fondent principalement sur les mythes. Ça, c'est un concept à développer plus tard. Mais en résumé, un mythe, c'est une histoire, c'est un récit qui est créé dans le but de répondre aux questions existentielles que l'homme se pose, aux questions liées à la connaissance. Et depuis toujours, l'homme s'est toujours particularisé maintenant par le fait que l'homme est un animal qui est curieux. C'est un animal qui a le désir de connaître, qui a le besoin de démystifier la nature, de comprendre les phénomènes. Et maintenant, voulant comprendre les phénomènes, l'homme se pose des questions. Et quand l'homme se pose des questions, il a besoin d'une réponse pour avoir satisfaction. Et maintenant, quand il posait ces questions, à cette époque où il n'y avait pas encore la philosophie, à cette époque où il n'y avait pas la science, qu'est-ce qui permettait de prendre en charge ces questions? C'était les mythes. Des histoires qui sont créées dans le but de répondre aux questions que l'homme se pose. Par exemple, l'homme se sent seul dans la nature. Il est en face de l'univers, il est dans l'univers. Et l'univers semble être infiniment grand. Il est en face de l'océan et l'océan est infiniment grand. Lui, il se sent infiniment petit. Il veut comprendre mais le pourquoi de cet océan-là qui est devant moi. Pourquoi cette montagne est devant moi. Pourquoi l'existence de tous ces faits. Et maintenant, pour avoir des réponses à cela, les Grecs privilégiaient le mythe pour avoir des réponses. En ce sens, ils vont créer des histoires. Des histoires qui sont construites autour de l'existence des dieux. Mais que c'est des histoires qui purement sont des histoires qui sont imaginaires. Et ces histoires qui sont imaginaires, qui visent à répondre aux questions en convoquant des dieux, en convoquant des forces surnaturelles, va faire que la raison ne va pas être utilisée pour comprendre les phénomènes. Donc, ça veut dire qu'on privilégie l'imaginaire au détriment de la raison. L'explication rationnelle n'avait pas sa place. Tout s'expliquait en référence au mythe, en se référant à des forces surnaturelles, en se référant à l'imaginaire. Mais c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte précis, qu'il y a eu maintenant une première rupture. Ça veut dire un renversement. Parce qu'il y aura un groupe d'hommes qui, à partir d'un moment,
vont vouloir comprendre les phénomènes. Et voulant comprendre les phénomènes, au lieu de se limiter à des explications qui sont mythico-religieuses, vont plutôt vouloir utiliser la raison. Nous notons ici une aventure de la raison. Et maintenant, ces hommes-là, c'est ce qu'on appelle les présocratiques. Pourquoi on les appelle les présocratiques? Justement, on les appelle les présocratiques parce qu'ils sont venus avant Socrate. Chronologiquement, ils sont venus avant Socrate. Et maintenant, ça nous renseigne sur quelque chose. Ça nous renseigne d'abord, ici, a priori, sur l'importance que va jouer Socrate dans la naissance de la philosophie. Et maintenant, ici, si c'est présocratique qui se lève, qui essaie de comprendre les phénomènes, s'ils n'utilisent pas les mythes, mais plutôt la raison, s'ils essaient de comprendre les phénomènes, à partir d'un moment, ça veut dire qu'ils vont instaurer une sorte de rupture. Et cette rupture va faire en sorte que maintenant, les présocratiques vont avoir une attitude plus ou moins dubitative vis-à-vis des mythes, même si cette rupture n'est pas radicale. Maintenant, ces présocratiques-là, parmi ces présocratiques, on peut citer Thalès de Milet, qui a formé la première école des présocratiques, ce qu'on appelle l'école ionienne ou l'école de Milet. Thalès de Milet qui veut comprendre les phénomènes. Ce Thalès de Milet-là, c'est le même Thalès qu'on apprend en mathématiques avec les théorèmes de Pythagore. On se demandera, mais que fait un mathématique dans un cours de philosophie? C'est parce que dans l'Antiquité, on ne faisait pas cette distinction, et là, c'est à éclairer plus tard. Donc, Thalès qui veut comprendre les phénomènes, qui veut s'intéresser au monde, à l'organisation du monde, des étoiles, les astres, les planètes, etc., qui se propose de les étudier, mais de manière purement rationnelle. Et en le faisant maintenant, et en créant cette première école, il a provoqué les balbutiements de la réflexion philosophique. Il a ouvert une porte qui va mener plus tard à la naissance de la philosophie. C'est pourquoi les présocratiques, on les considère comme étant les précurseurs. C'est ceux qui ont joué un rôle préalable à la naissance de la philosophie. C'est eux qui ont préparé le terrain à Socrate et à son discours rationnel. Et maintenant, parmi ces présocratiques, on peut citer aussi Pythagore de Samos, on peut citer Anaximandre, Anaximène. Mais que tous ces présocratiques ont essayé de comprendre le monde. On essaie de comprendre les phénomènes, mais surtout à s'intéresser aux principes de la vie. Par exemple, si vous prenez Thalès, son principe c'est l'eau.